Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. Du coup, nouvelle vidéo aujourd'hui, SBR Extrême Intelligence. Du coup, ce que vous êtes en train de voir maintenant, c'est moi qui fais le team building et je vais vous expliquer mes choix, etc., etc. Du coup, on se retrouve au premier combat. Allez. Re les gens. Donc, on va parler un peu du team building pendant ce premier fight, pas au complet, mais euh, du coup, le Zama, c'est parce que c'est avec lui c'est lui qui commence la rotation. Du coup, autant qu'il ouvre le bal. Le Zamasu, c'est un très bon tank. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Pour qu'il prenne toutes les attaques. Et aussi, il régène sur sa spé 7%. Ça, c'est à vérifier, mais je crois que il régène sur sa spé. Et hop, là, une petite esquive en plus, ça fait plaisir. Et là, il va prendre combien pendant une spé? Il n'y a pas d'item dans ce tour? 67k. Du coup, ça va en fait. C'est pas mal. Ensuite, deuxième carte. Metal Support. Son attaque va avoisiner les 700 000, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Il est pas là pour ça. Sa def aussi, elle est pas mal, mais elle est pas incroyable. On va essayer de lui faire éviter le plus de dégâts possible. Mais ce qui va être intéressant avec lui, c'est son support de 40%. Ça va être vraiment intéressant. Le sel comme vous pouvez voir, à 2 millions 9. Grosse stat d'attaque. Et grosse stat d'attaque. Il va bien carrer. Mais en fait, ici, dans cette équipe, tout le monde fait son travail. C'est pas comme dans d'autres équipes. Ici, tout le monde a un taf à faire et tout le monde le fait bien. Voilà. Le sel, très grosse défense aussi, ça avoisine les 140 000. Donc ça, c'est pas mal. Là, on commence avec Janemba. Janemba, ça garde insane. Bon, là, il prend 10k, mais ça va. Dans une rotation, est-ce que c'est optimal? Il va monter à 2.7, il va prendre 0 dégâts. Et en plus, il a de l'esquive. Donc très bonne stat d'attaque, très bonne stat défensive grâce à sa garde et à son esquive. Donc Janemba S-tier dans cette équipe. On passe à Metal Cooler. Donc Metal Cooler, sa stat d'attaque ne monte pas très haut. Mais en fait, comme vous pouvez voir sur le clip en ce moment, il fait beaucoup d'attaques sup. Du coup, quand ça va en spé, c'est énorme de faire 3 attaques sup, 3 spé, même si c'est 900 000 la valeur, ça fait quand même presque 3 millions au final. Et le Bojack, rien à dire sur lui. Beaucoup de défense de base. Plus les PV sont réduits, plus il a de défense. Vraiment parfait. Et son attaque est correcte, comme vous avez pu voir, c'est 1 million. Par contre, il va pas partir en spé final malheureusement dans cette équipe. Comme la plupart des LR, sauf celle, parfois il va pouvoir y accéder à ça. Du coup, là on a fait le team building et on se retrouve au deuxième combat. Alors on se retrouve pour le deuxième combat. Et là, pendant ce deuxième combat, on va vraiment focus sur quelle rotation faire, à quel moment. Du coup, là comme vous avez pu voir, j'ai regardé les stats défensives de mes cartes. Et le sel est au-dessus, très clairement, de très loin. Il est bien au-dessus des autres, 143 000. Donc il va être en première position pour tanker ça, voilà, 80k. Bon, on est en SBR, hein, on s'attend pas à moins que ça, mais avec une grosse défense. Donc les rotations, toujours garder un sel en rotation, ça c'est assez logique. Et après il y a certains trucs à faire. Par exemple là le couleur, on le met en rotation, ça va, il prend juste une attaque. Mais s'il prenait 3-4 attaques, j'aurais mis le Bojack en dernière position puisque c'est mieux, hein, maximiser la défense, c'est ça l'important. On n'essaie pas d'aller vite dans ce genre d'événement, on essaie de sécuriser la victoire. Voilà. On n'est pas dans une course contre la montre. Voilà. Donc, la première rotation se finit. J'ai envie de dire relax. Hein. On a pris un petit peu de dégâts, bien évidemment, parce qu'on s'est pris 2 spé. Voilà. Metal qui prend 20 000, c'est quand même beaucoup. Et là, on arrive à cette rotation. Et je garde un sel dans la rotation. Et le Zama, c'est assez fort pour tanker toutes ces attaques hors rotation. Janemba en premier, Sel en deuxième, ouais, il n'y a pas vraiment de raison, on peut les interchanger. Peut-être que j'ai essayé de faire partir le Sel en spé final, c'est sûrement ça.
J'essaie de prendre le maximum de sphères et je fais partir le Zama sans spé. C'est pas primordial, mais je préfère. Bon, si je peux gratter un peu de régène, je dis pas non. Donc ce tour, ça va être bon, un tour défensif excellent, j'ai envie de dire. On va pas prendre beaucoup de dégâts, voilà 2000. Le sel va bien tanker. Je sais pas si on va down le Great Saiyaman, mais ça pourrait être pas mal. Donc, est-ce qu'on le tue? Oui, le petit critique du sel, parfait. Le sel ami, je crois qu'il avait un doublon. Je suis pas sûr, je crois pas qu'il soit à 100%. Et là, bon, cette rotation aussi, ça va être simple. Hein, le sel en premier, voilà, 140k. Le Bojack qui a un peu de problème de ki. Hein. On est tombé sur 3 sphères mauves, ça va pas arriver tout le temps. Et le métal qui part pas en semaine, malheureusement. Dans cette équipe aussi, la synergie, ça va, c'est correct. Il y a des rotations à faire. Mais bon, on peut toujours faire mieux. Il y a des types qui sont mieux, par exemple Agi, tout ce qui est super, en général, ça link mieux que extrême. Et ça, on le sait depuis longtemps. Bref. Du coup, ouais, voilà. Videl qui va tomber assez vite. Bojack 1.1, ça va. Donc, pour refaire un point sur les rotations, Janemba Cell. Et l'autre rotation, Cell Bojack. Voilà, ça c'est idéal. Comme ça, on a un Zamas qui peut tanker si tout est dans la 3ème position. Le métal aussi, il peut tanker ses attaques. Bon, s'il y en a beaucoup, je préfère mettre quelqu'un d'autre. Mais s'il y en a une ou deux, le métal peut rester là. Le support qui augmente tout le reste de la rotation, du coup ça c'est intéressant. Et bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour les rotations et on va se retrouver au 3ème combat avec un invité spécial. Allez. Bon, de retour pour le 3ème combat et je suis avec un invité assez spécial. Je suis avec mon ami Zayn. Salut Zayn. Salut, ça va? Ça va. Du coup, c'est sa première vidéo, soyez indulgents, comme avec moi. Du coup, Zayn, c'est un joueur qui est rendu assez loin pour commencer les SBR, mais il ne sait pas par où commencer. Et il a quelques questions pour moi. Voilà. Du coup, Zayn, vas-y. Je suis en train de faire une étiquette pour les SBR. Là, je suis en train de penser aux persos que je pourrais mettre là. C'était pas quoi mettre. Ouais. Ok, ben on peut commencer. Je peux te dire quelques persos. Ouais, vas-y. Ok, Virus Endurance. Ok, Virus Endurance. Virus Endurance, ça va. Je crois qu'il peut le faire dans les SBR. J'ai pas testé parce que je peux pas le tester personnellement. Malheureusement. Mais Virus. Il fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts, mais le truc avec Virus, il a beaucoup de défense après sa spé. Donc ce qui est idéal pour le Virus, c'est une rotation où est-ce que quand il est en première position, parce que c'est là où est-ce qu'il va être le mieux, en première position. S'il est en première position, il doit se faire taper avant, juste une seule fois, parce que il a pas sa def. Du coup, il doit se faire taper, mettre une spé, et là sa def va être correcte, il va être autour des 140k. Mais Virus, à part si t'es en full rush attaque, ou est-ce que tu fais DPS, ou est-ce que tu mets des items sans arrêt, tu vois, défensif, alors tu mets des dragons, des trucs comme ça pour réduire un fantôme ou un truc comme ça. Moi, le Virus en SBR, je le prendrais si. En gros, entre un Virus et un Zamasu, tu vois. Je crois que je prendrais le Zamasu quand même. Zamasu, ok, je vois. Mais si dans une rotation, genre je peux claquer un fantôme, si il reste un seul gars vivant ou deux, et je peux claquer un fantôme, et Virus a son active skill, ouais, Virus, il va faire tellement de dégâts. Mais Virus, je peux pas trop en parler parce que je l'ai jamais testé. J'essaierai de le tester, mais là c'est un peu chaud. Ok, ouais, c'est bon. Si je te dis Vegeta et Goku MF, les deux MF. Vegeta et Goku MF. Vegeta, ouais. Tu parles en monotype là ou tu parles en les SBR catégorie? Mais si je te dis en général. En général, ok. Monotype de toute façon ça va passer. Les deux sont assez forts pour passer. Ok, ouais. Et après, en ce qui concerne les catégories, Vegeta MF va passer. Vegeta MF il a beaucoup de def. Il est beaucoup mieux en général que
que le Goku MF, c'est normal, il est sorti après. Goku MF, il va passer même en catégorie parce qu'en Super Saiyan 3, il était quand même fort, tu vois. C'est pas la meilleure carte au monde, mais les deux passent, ouais, les deux sont corrects. Mais je donnerai l'avantage à Vegeta. Ok, ouais, c'est bon. Ok, de retour. Désolé, petite coupure. C'était nécessaire. Ouais, alors Zayn, oui, on continue. Ouais, ça, ouais, les deux sont bons. Ils sont pas ils sont pas S-tier dans les SBR, mais B-tier, ils sont assez solides. Gogeta, ah oui, largement. Ouais. Celui du film là, DBS. Mais il y en a juste un seul là. Ouais. Non, très fort. Très fort. En plus, quand il se transforme, le critique garanti, l'esquive. Incroyable. Mais en fusion, je prendrais quand même le double endurance là, le LR des 3 ans. Je prendrais quand même juste parce que il a plus de def et aussi la régène. Ouais, mais c'est pas grave, si tu l'as pas, tu prends le AG en leader et c'est pas grave, ça passe aussi. Dans tous les cas, ça passe. Et pendant les 5 ans, il va y avoir encore mieux que tu pourras prendre un ami leader. Et si tu le drops, tu iras juste avec lui. Par contre, je te conseille pas de le mettre en leader fusion. Parce que c'est juste 150%. Et les autres, c'est des 170. Ouais. Ouais. Alors, Bergamo, il passe en SBR, il passe sûrement en SBR, mais moi j'y arrive pas avec lui. Parce qu'au début, il tank pas du tout. Bergamo, ça lui prend quand même beaucoup de temps, tu vois. Il faut qu'il se fasse taper et se faire taper en SBR quand t'as 20 000 de défense, premier tour, c'est un mauvais bail. Moi j'aime pas ça. Du coup, si tu claques 2 items, je sais pas, de réduction, ouais. Mais claquer 2 items de réduction juste pour qu'un gars ait 130 000 de def et quand t'arrives au deuxième combat, il arrive à 0. Moi non. Bergamo, j'imagine que ça passe. Je pourrais le jouer et passer une équipe avec. Mais non. C'est-à-dire bientôt dans 2 jours vidéo ou dans 2-3 jours vidéo SBR Extreme Endurance, je crois pas que je vais le prendre. Je vais essayer de le prendre, tu vois, pour voir si ça passe. Mais pour l'instant, Bergamo, je dirais non, je l'utiliserai pas en SBR. Goku Rush, oui, parce qu'il a le temps de stack de se faire taper. Au début, ça tape pas fort, tu vois, il a le temps. Mais SBR, ça tape fort dès le début. Et ça, c'est le problème. Donc, Bergamo, moi, je dis non. Non, ça passe pas. Ouais. En plus, il passe un peu moins dans les catégories parce qu'il se prend 100 000 en auto-attaque. Mais dans les monotypes, ouais, en plus, c'est un nuker. C'est-à-dire, il va attaquer tout le monde. Ça peut être clutch. Si 2 personnes ont 1 PV et le gars il attaque tout le monde, c'est vraiment clutch. Du coup, Broly, je lui donne un pass, mais quand tu vois Broly dans la rotation, sauf s'il se fait taper une seule fois, et même là, tu pries pour que ça soit pas une spé, sinon c'est la fin du combat. Broly, tu claques un item. Tu vois Broly dans la rotation, tu claques un item. Agi, ouais, le Broly Agi. Il doit se faire taper pour augmenter sa def, ouais. Je crois que c'est soit son attaque qui augmente, soit sa def qui augmente. Broly Agi, ouais, ça devrait passer. C'est son attaque? Attaque plus 20% chaque fois qu'on attaque un officier. Def plus 20% à chaque attaque portée. Ouais. Bof. Pas vraiment. En catégorie, je le prendrais pas. En monotype, tu vois, je le prends, ouais. Alors, en catégorie, je le prendrais pas. Pour buzz de film ou un truc comme ça, non. Pas du tout. Du coup, vas-y, 2 dernières cartes et je crois que ça va être assez. Ouais. Vas-y. Ouais. Les 2 Vegeta. T'as le LR. Vegeta LR, ouais, le puits, oui. Et le
Et le AJ? Ouais, ok, bon. AJ, non. À part pour monotype, non. Et le Pu, oui, même en catégorie, c'est très très fort. En Saiyan pur ou Dragon Maléfique. Parce qu'en fait, je vais essayer de le faire, mais je l'ai pas moi le Vegeta AJ. Mais je l'ai sur un autre compte, tu vois. Du coup, j'ai déjà joué avec, j'ai l'expérience. Si tu essaies de faire Dragon Maléfique avec le Vegeta, s'il est pas 100% ou il est pas bien, genre il se fait pas beaucoup taper ou un truc comme ça, je crois pas que ça passe. Parce qu'avec même les LR et le Dragon Maléfique, je l'ai passé, tu vois, comme as, genre limite. Et du coup, les premières jeunes, je crois pas qu'ils soient assez forts pour passer des catégories. Clairement pas. Mais monotype, ouais, solide. Donc le Vegeta AJ, je dirais non. Pour les catégories, oui pour les monotypes. Et le Vegeta LR, je dis oui, genre catégorie monotype. En plus, genre ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour les SBR avec leur active skill qui genre one shot littéralement quelqu'un. Ils sont faits pour ce mode. Ah, c'est un autre niveau, c'est un autre monde. Genre. De toute façon, tu vas voir dans les vidéos. Hein. Là, c'est facile. Je claque 0 item ou 1 item. Je vais arriver aux catégories. Je vais avoir un item à la fin ou 0. Parce que catégorie, c'est un autre monde. Ça tape fort. C'est. Voilà. De toute façon, on va le voir. On va voir les variances. Plus on va avancer. Parce que ma box, elle va pas tant changer que ça. Sauf si je drop des units de 5 ans. Et même si je les drop, je sais pas si je vais les utiliser en SBR. Tu vois. Parce que pas tout le monde les aura drop. Et voilà. Du coup, merci de m'avoir rejoint, Zayn. C'était cool. Merci à toi. Ouais, voilà. On se refera ça quand on arrivera aux catégories. Là, ça va être du sérieux. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. À la fin de la vidéo, je vous ai laissé une équipe parce que bon, celle-là, je peux comprendre, il y a beaucoup de LR, il y a beaucoup de trucs payants, des ETR, peut-être que vous pouvez pas faire. Du coup, à la fin, j'ai essayé de faire une team qu'avec des unités free-to-play que vous pouvez interchanger dans l'équipe de base que j'ai. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Discord dans la description. Voilà, un Discord d'Okan, on est plusieurs. Voilà, comme moi et Zayn, on parle sur le Discord en ce moment. On partage nos invocations, c'est drôle, c'est bonne ambiance. Et la chaîne Twitch, tous les soirs en live sur Twitch. On avoisine les 5-6 viewers. C'est agréable, on rigole, on est plusieurs. Du coup, voilà. Merci et ciao.